où YouTube n'a aucune vidéo qui lui appartient. C'est la vidéo des autres, et avec ça, ils font de l'argent. De la même manière, ok, là, les marketplaces de e-commerce, c'est quoi? Ok, c'est eBay, ok, c'est Darty, c'est Amazon.com, ou eux, avec leur plateforme, ok, bah, eBay, vous connaissez eBay avec un stock? eBay n'a aucun stock, il n'y a aucun produit qui appartient à eBay. Exactement. C'est des gens qui vendent. Exactement. eBay, Amazon.com, c'est pareil. Alors, ce sont des plateformes justement qui ont permis tout simplement, ok, voilà, qui permettent en fait aux commerçants de mettre leurs produits, leurs services, et les particuliers, et de cette manière-là, la plateforme, de par le flux qu'elle a créé, permet en fait à ces commerçants de gagner de gagner de l'argent avec, et bien sûr, elle prend une commission dessus. C'est ça une plateforme de marketplace. Mes amis, saviez-vous que par jour, il y a 822 240 nouveaux sites sur Internet par jour. Par jour. Tu sais ce que ça veut dire? 822 000 sites, c'est près d'1 million de nouveaux sites par jour. Imagine-toi qui a un magasin ou alors un site en ligne. Comment tu peux sortir ta tête de l'eau dans cette forêt de sites? En faisant la différence. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est ton magasin, en fait, quand tu lances un magasin en ligne aujourd'hui, c'est comme si c'était tout simplement en plein milieu de la forêt amazonienne. C'est comme si ton magasin était là, le petit point rouge là. Qui va passer devant? Personne. Qui va acheter chez toi? C'est compliqué. Bon, tes amis, tes copains, ta famille et leurs amis. À moins que toi, tu décides de faire une grosse campagne de publicité. Ça, c'est un fait. Voilà. Donc, c'est pour cela, justement, qu'il y a eu des solutions. Groupon en est une. Qui a entendu parler de Groupon déjà? Tout le monde. Ok, super. Groupon, il faut savoir que Groupon, ça a été une histoire d'une ascension fulgurante. Pour te montrer encore, ok, faut savoir que Groupon a eu la plus grosse croissance la plus rapide de tous les temps. De tous les temps. De par la technique qu'elle a employée pour pouvoir faire avancer justement le e-commerce. Groupon a battu tous les records. En chiffre d'affaires, en termes de... En développement. En timing. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Par contre, vous savez une chose, l'année dernière, Groupon, reviens de là. Sinon, ils vont pas m'écouter. Je veux qu'ils m'écoutent avant. Après, on va lire ensemble. Vous savez une chose, l'année dernière, Groupon a eu une croissance de 984 millions de dollars seulement sur 2015. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de croissance. Près d'1 milliard de dollars, ok, voilà, mais seulement sur l'année 2015. Ça a été annoncé au premier trimestre 2016. Normalement, une compagnie qui est en bourse, qui a eu une croissance de près d'1 milliard de dollars, qu'est-ce qui devrait se passer pour son action? Elle devrait descendre ou monter? Monter. Qu'est-ce que les autres pensent? Elle a eu près d'1 milliard de croissance. Donc son action, théoriquement, elle devrait monter. Elle devrait grimper, effectivement, elle devrait monter. C'est ce qui s'est passé. Le jour d'après, l'action de Groupon a chuté. Oui. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi arrive la SGC. Son action a chuté. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, quelqu'un sait comment ça fonctionne, Groupon? Oui. Ok. Groupon, en fait, c'est une marketplace. Les commerçants, ils mettent justement là, des offres, sous forme de coupons. Ils mettent des offres sous forme de coupons et ils vendent des coupons en fait là pour pouvoir se faire connaître et aussi pour vendre davantage. Seulement, comment? Déjà regroupé. Exactement. Maintenant, imagine que toi tu es un restaurant, tu vends des fruits de mer,
Ça, si tu en as rien, appelle-moi, ça c'est mon truc. Et là, en fait, tu es un restaurant, tu vends des fruits de mer. Par exemple, un plateau de fruits de mer, on prend un exemple pour faciliter le calcul. Un plateau de fruits de mer coûterait dans son restaurant, ton prénom c'est Idiatou. Chez Idiatou, fruits de mer, les meilleurs du monde. Voilà. Et en fait, son plateau de fruits de mer coûte 100 euros. 100 euros. Mais pour pouvoir annoncer chez Groupon, elle doit déjà faire une offre au moins de 40% moins chère. Ok? Au moins de 40% moins chère. Imagine, elle le fasse, allez, pour faciliter le calcul, on va le mettre à 50%, pour comprendre la logique. Elle fait son plateau de fruits de mer à 50 euros. Bien sûr, toi, tout comme moi qui aime les fruits de mer, tu vas sauter dessus. Eh bien, moi aussi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle va vendre, par exemple, 1000 coupons. Elle vend 1000 coupons, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 50 000 euros. Elle ne reçoit pas les 50 000 euros. C'est Groupon qui reçoit les 50 000 euros. Des 50 000 euros reçus, Groupon lui donne que 25 000. Ils prennent 50%, quoi. 50%. Groupon, ouais, comment t'as dit? C'est énorme. C'est énorme. C'est exactement ça. Groupon lui donne 25 000. Donc, ce qui veut dire, eh ouais, c'est bien ça, je te le dis. Fonce pas les sourcils, je te le dis. Je te le dis. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'a pas fait 50% de remise, elle a fait 75% de remise. Ouais. Oh, c'est chaud. 75% de remise. Quand tu mets la clé sous la porte direct. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Groupon s'est planté concernant son client. Groupon a fait une stratégie pour le consommateur final. Mais ce n'est pas le consommateur final qui paie Groupon, ce sont les commerçants. Donc, les commerçants, bien sûr, et les actionnaires qui comprennent comment fonctionne le monde des affaires, ben eux, ils ont dit, c'est bien, tu as fait ça cette année, on a fait un peu d'argent, donc nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va en profiter, on va vendre des actions. Résultat de l'histoire, le jour suivant, c'est pour ça que vous avez vu sur la France ces jours-ci, ils ont vu que ça s'est écroulé, ils envoient de la pub partout maintenant. Vous avez vu sur la France? Groupon, vous aviez vu la publicité de Groupon l'année dernière en France? Non, c'était du bouche-à-oreille. C'était que du bouche-à-oreille. Ouais. Donc c'est parce que là, il y a eu une grosse chute. Donc là, maintenant, ils essaient de la récupérer avec la publicité. Donc comprenez ça. Et là, vous allez comprendre très bien pourquoi le concept de la SGC, justement, c'est un succès garanti. Regardez encore une chose. Maintenant, je peux la mettre. On va la voir ensemble. Qu'en pensent les commerçants de tout ça, de Groupon? La jeune entreprise compte une armada de commerciaux qui sillonnent les grandes villes de l'Hexagone pour convaincre les petits commerçants aux grandes enseignes de tenter leur chance. Pourtant, le jackpot n'est pas forcément au rendez-vous. Selon une étude menée par l'université de Rice, à Houston, aux États-Unis, là justement, auprès de 150 marchands, près d'un tiers d'entre eux estiment que le procédé n'est pas rentable. Et plus de 40% ne veulent plus en entendre parler. Comment? Ben voilà, les gens se disent finalement, je me suis fait avoir. Pourquoi? Elle a fait sa publicité, elle a fait justement, elle a fait son offre sur Groupon. Elle est contente, j'ai vendu 1000 coupons. Donc il y a 1000 personnes qui vont passer dans mon restaurant. Elle se dit, mais au moins ça a coûté cher. Mais au moins, il y a 1000 personnes qui connaissent ma bouffe, qui connaissent mon restaurant, qui connaissent mon service, et peut-être qu'ils vont revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il est comme moi, il continue d'aimer les fruits de mer. Quand un jour après, il a envie de manger des fruits de mer, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore sur Groupon. Mais elle peut pas. Est-ce que vous pensez qu'un commerçant peut tenir le rythme de donner 75% de son chiffre d'affaires tous les mois pendant 3, 4, 5 mois? Je ne donne pas 4 mois. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que ce restaurant-là va durer? Non, jamais. Résultat, elle ne sera pas là 15 jours après.
Il aura plus les fruits de mer des meilleurs du Il y aura son restaurant à lui. Donc lui, il continue d'aimer les fruits de mer. Il n'en a rien à faire d'elle. C'est les fruits de mer qu'il veut, lui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son restaurant à lui. Et en fait, ce qui a été vendu pour les commerçants à la base, c'est vrai que c'est cher, mais au moins ce serait un budget publicitaire pour vous et les gens vont continuer à aller chez vous. Résultat de l'histoire, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que l'action, ok, le Groupon, ok, c'est totalement ok, cassé le visage. Les raisons évoquées sont doubles. Reviens, s'il te plaît. Les raisons évoquées sont doubles. D'une part, l'opération est complexe à rentabiliser car il faut non seulement concéder une forte remise, mais également reverser près de la moitié du prix de vente au site Groupon, comme je l'expliquais, ok, par un exemple détaillé. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une innovation dans le marketing de réseau. Vous savez comment Darty a explosé ses ventes il y a quelques années? À la base, Darty, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait un dépôt et tout ce qu'on achetait sur Internet, ça sortait du dépôt. D'un dépôt. En fait, par la suite, ils ont constaté que la plupart des ventes sur Internet se réalisaient aux endroits qui étaient plus proches physiquement, géographiquement du dépôt. Pourquoi? Plus on s'éloignait du dépôt, plus la livraison était chère. Ça coûtait cher le transport et ça prenait plus de temps pour arriver. Donc là, c'est là qu'ils ont eu une grosse lumière dans la tête. Et ils se sont dit, et si on transformait tous nos magasins en un dépôt? Résultat de l'histoire, ah ben là, ça a réduit les coûts de transport. Ça a aussi en même temps multiplié les ventes. Et là, le temps de livraison aussi. Et ça a été une explosion, justement, des ventes de Darty. Maintenant, Darty, ils ont un type de produit qu'ils vendent. C'est vrai que parfois, c'est un peu, c'est assez quand même assez ample, mais c'est assez focalisé quand même. Maintenant, aujourd'hui, passe un peu. Bon, pour vous montrer quand même la force que Groupon a quand même. Ah, cela me l'a ouvert avec PowerPoint. Non, parce que j'ai un Mac, mais là, c'est plutôt Keynote. En fait, ça dit ici que le site achat Groupon en 2008 aurait fait plus fort qu'Amazon, Google et eBay. Et il dit après que Groupon, ils leur ont fait une offre de 6 milliards de dollars, ils ont refusé. Et là, c'est 2008. Voilà. Donc, tout ça encore, c'est de l'argent qui se fait sur Internet. Donc, ça veut dire quoi? Donc, il y a la crise. Les 8 milliards, le milliard, près du milliard qu'il a fait Groupon l'année dernière, il a bien fallu que ça sorte de quelque part. Ça a bien séché la main de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, ok, voilà, la crise, elle n'existe pas en soi. Il y a l'argent qui change de tendance. Il y a des tendances qui changent. Il y a un autre circuit que fait l'argent. Pensez qu'il y a plus d'argent, il y a plus de billets. Il y a moins de billets cette année qu'il y en avait il y a 5 ans. Il y a moins de pièces aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Et pourquoi on dit que c'est la crise? Parce que crise, selon ce qu'on entend à la télé, c'est qu'il n'y a pas d'argent. S'il y a la même quantité de billets et il y a la même quantité de pièces, c'est qu'il y a de l'argent. L'argent il tourne. L'argent tourne. Voilà. Et en fait, il faut être justement connecté et avoir de l'information pour pouvoir dévier une partie dans sa poche. Parce que si tu veux prendre un belle-mère, est-ce que tu vas choisir Paris? Comment ça s'appelle la scène? Paris-Plage. Paris-Plage. Voilà. C'est exactement ça. Il faut le comprendre, ça. On ne prend pas un belle-mère à Paris parce qu'à Paris, il n'y a pas de mer. Si tu veux prendre la belle-mère, tu vas où il y a la mer. Tu veux gagner de l'argent, tu vas où il y a de l'argent. Ça, c'est un fait. Voilà. Passe. Aujourd'hui, comprenez une chose. Entre 25 et 35% de tout ce qui est, de tout ce qui est fait sur Internet, le e-commerce, représente déjà 25 à 35% dans les différents pays, principaux pays. Mais les 25 à 35%,
On est en train de parler de plusieurs milliards de dollars, de milliers de milliards de dollars, qui il y a quelques années qui ne se faisaient pas sur Internet parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc Internet a déjà séché le système traditionnel de près de 30, une moyenne de 30% de ceux qui circulaient. Donc aujourd'hui, une moyenne de 70% du volume d'affaires est représenté par les commerces physiques. Aujourd'hui, le commerce physique, il a un problème. S'ils ne se connectent pas à Internet, ils vont disparaître. Tout comme les dinosaures, qui n'ont pas pu s'adapter à l'évolution de leur ère. Ils vont disparaître, ça c'est un fait. Donc là maintenant, aujourd'hui, nous, ce qu'on a voulu faire, être sur Internet, en même temps, aider les commerces physiques. Imagine que toi, tu as un petit magasin. Si tu as un petit magasin, c'est parce que c'est en fonction de tes moyens. Si tu as un petit magasin, c'est parce que tu n'as pas choisi d'avoir un tout petit magasin. Parce que si tu pouvais monter un plus grand, tu l'aurais fait si tu avais les conditions. Mais est-ce que ça veut dire, parce que tu as un petit magasin dans une rue, il n'y a pas de grand passage, est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas vendre? Bien sûr, tout comme tous les commerçants, tu as envie de vendre aussi. Donc imagine que toi, tu as ton magasin et l'opportunité de pouvoir donner le même résultat. Imagine que l'SGC puisse donner le même résultat à ton petit magasin que Groupon donne à d'autres compagnies, mais il y a quelque chose en plus, où il y a la fidélisation des gens dans ton magasin, qui vont revenir tous les mois. Est-ce que tu penses que ça peut intéresser un commerçant? Oui. Est-ce que vous pensez qu'un commerçant peut être intéressé par rapport à ça? Non seulement d'avoir du flux dans son établissement, mais qu'il y ait de la fréquentation, qu'il y ait de la fidélisation. Ça, c'est le rêve. Ah oui. C'est le rêve. C'est exactement ça. En fait, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tu peux monter un site aussi, hein? Maintenant, comment sortir de la tête de l'eau des 822 000 nouveaux sites par jour? Ou alors, tu peux faire autre chose aussi. Tu peux monter un site et faire de la pub. Vous savez combien ça coûte la pub? Vous avez déjà vu la fameuse pub maintenant qui est à la mode, là, ok, voilà, ben, tu vas sur un site, n'importe lequel, et pas n'importe lequel, ceux qui font ce genre de publicité. Voilà, tu vas sur un site, aujourd'hui c'est très fréquent, tu vas sur un site, tu vois un produit, tu regardes un autre, il y en a un, tu restes un peu plus longtemps dessus, et tu vas sur un autre site, tu regardes et il te suit. Tu vas sur ton réseau social, le produit est encore là. Qui a déjà vu ça? Tout le monde. Vous savez combien ça coûte? Si c'est le minimum symbolique, c'est entre 1000 à 1000 euros par mois qu'il faut payer pour cela. Et là, si c'est un annonceur peu connu, ça fait entre 2000 à 3000 euros par mois. Un annonceur de taille moyenne, ça fait entre 20 et 50 000 euros par mois. Et si tu veux avoir vraiment du gros flux avec les gros annonceurs, il faut être prêt à débourser entre 200 000 à 300 000 euros par mois. Dites-moi, combien de commerçants seraient capables de débourser autant d'argent tous les mois? Aucun. Voilà. Aucun. Coca-Cola. Très peu, quoi. On va dire ça. Voilà. Mais ce sont les grandes multinationales qui peuvent le faire. Donc, les 822 000 nouveaux sites par jour, voilà, ben, il y a 98% qui n'ont pas ces possibilités-là. Donc, nous, on arrive avec une solution. C'est pour ça que notre compagnie, c'est SGC Solutions. Parce que nous, on veut être une solution pour les commerçants. De cette manière. Et là, comment on va le faire? Tout simplement. Je vais vous poser une question très simple. Qui a acheté récemment sur Internet? La dernière fois que tu as acheté, ça remonte à quand? Ce matin. Ne me dis pas que c'était il y a une heure, non? Non, la semaine dernière. La semaine dernière. Toi, c'était hier soir. Madame, c'est hier soir. La semaine dernière. Quand tu as fait ton achat à l'acte, tu en as parlé à combien de personnes? 3 à 4. Et madame, juste le fait d'acheter, je ne dis pas qu'elle a déjà reçu,
le fait d'acheter, madame en a parlé à combien de personnes? Voilà, j'ai acheté un produit. 3 personnes. Qui a acheté encore sur Internet là? Récemment. Tu en as parlé à combien de personnes? Juste le fait d'acheter. J'ai acheté, voilà, tu en as parlé à combien de personnes? 2 personnes. Et toi? Je sais pas, 3, 4. Vous savez, il y a une étude qui a été faite. Lorsque quelqu'un achète un produit, juste à l'achat, l'acte d'achat, hein, il y a 80% des gens qui n'en parlent à personne. Et 20%, ils en parlent à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Comme vous l'avez dit, ils ont arrivé jusqu'à 5 tout à l'heure. En moyenne. Parce qu'en général, les gens, ils en parlent après avoir reçu le produit ou après avoir utilisé le produit. Ils sont plus habitués à parler d'un produit vis-à-vis d'un résultat obtenu. Ouais. Vrai ou faux? Oui. Les plus grands sites, vous savez comment ils ont eu leur succès? Par le bouche à oreille. T'en parlais encore. Le bouche à oreille. Mes amis, le bouche à oreille, c'est la meilleure pub qui soit, qui existe. Ça a été prouvé. Dans tous les pays du monde, ça a été prouvé, c'est la meilleure pub, le bouche à oreille. Il n'y a personne qui tout simplement va utiliser un produit, un service, va avoir un résultat qu'il va le garder pour soi. Il va au moins le partager avec 4 ou 5 personnes, en moyenne. Ça, c'est un fait. Par contre, la SGC a créé quelque chose. Nous sommes la première compagnie au monde à faire cette stratégie que je vais vous parler maintenant. La première au monde à la faire, cette stratégie. Première chose à savoir. Passons. Passe. On passe. Ok, passe. On va revenir dessus. On passe. On va revenir dessus tout à l'heure. Ok, bon, reste là. J'ai pas changé ça. Il y a une petite erreur. On va le voir ensemble. Aujourd'hui, un e-acheteur, il en parle, celui qui en parle à 4 personnes. On a dit tout à l'heure, il y a eu 3, 4, 2, 3 personnes, 4, 5 personnes, c'est la moyenne. 4 personnes, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est aux personnes à qui il en parle. Aujourd'hui, combien de personnes avez-vous sur vos réseaux sociaux en moyenne? 213. 700. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, je sélectionne. Voilà. Donc, si on regarde déjà ici, 200, 713, ok, 1200, ok. La moyenne, en fait, elle est de 500 personnes. Ça dépend. La moyenne est de 500 contacts sur les réseaux sociaux. La moyenne de 500 personnes. Aujourd'hui, quand vous postez n'importe quelle information sur un réseau social, vous êtes d'accord avec moi, c'est jamais 100% des gens qui vont voir l'information. C'est clair. Ça, c'est un fait. Supposons qu'il n'y ait que 10% des gens qui voient l'information. Celui qui a sur son réseau social 500 personnes, chaque fois qu'il poste une information, il y a une moyenne de 50 personnes qui voient l'information. Vous avez compris le calcul? 10% de 500, 50 personnes qui voient l'information. Ok? Donc, celui qui parlait à l'acte d'achat, celui qui en parlait à 4 personnes, en fait, seulement le fait de poster son information lors de son achat sous son réseau social, il est en train de multiplier le bouche à oreille par 12,5, normalement qui donne 50. Vous me suivez? Oui. Celui qui en parlait à 2 personnes, une petite erreur là, ok, ce serait multiplié par 25. Celui qui en parlait à personne et qui va partager cette information sur son réseau social, c'est comme si un résultat multiplié par 50. T'as compris ça? Je vais te l'expliquer encore. Imagine-toi, tu ne partageais aucune information à l'acte d'achat sur Internet à aucune personne. Par contre, à 500 personnes sur ton réseau social.
Maintenant, tu as l'opportunité de pouvoir partager tous les